Nous sommes le lundi 13 mai. Pour certains, ça a été fait, mais peut-être pas pour d'autres. C'est la déclaration des impôts. Il reste encore quelques jours pour le faire. Comme partout en France, en Vendée, les contribuables peuvent déclarer leurs revenus 2023 depuis le 11 avril dernier. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir cette année ? Eh bien, nous en parlons avec Alfred Fuentes, directeur départemental des finances publiques en Vendée. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, re-bienvenue même sur le plateau de la matinale, puisque vous êtes déjà venu. Alors tout d'abord, quel est votre rôle ? Quel est le rôle de la DDFiP ? Alors, la direction départementale des finances publiques est une représentation, on va dire, territoriale de la direction générale des finances publiques, elle-même rattachée au ministre de l'économie et des finances et au ministre des comptes publics. Donc, nous avons 750 agents, à peu près, répartis sur tout le territoire vendéen, avec des centres des finances publiques à La Roche-sur-Yon, au Sables-d'Olonne, à Challans, à Fontenay-le-Comte, aux Herbiers, à Luçon. Donc on vous trouve un petit peu partout en Vendée. Absolument. Et comme je le disais, donc, nous sommes en pleine déclaration de revenus 2023. Quelques éléments de calendrier. Concrètement, chez nous, on a jusqu'à quand ? Alors, les déclarations papier pour toute la France, c'est jusqu'au 21 mai à 23h59. Papier. On a encore une semaine. Absolument. Voilà. Donc ceux qui vont faire du papier, une déclaration papier, eh bien, il leur reste une semaine. Et ensuite, en fonction du numéro de département, nous allons avoir des dates différentes. En ce qui concerne la Vendée, ça sera le 6 juin à 23h59. Voilà. Donc 21 mai papier, 6 juin pour déclaration sur Internet. Alors, il est recommandé aussi de faire attention avec les frontaliers parce que ce n'est pas les mêmes dates pour tout le monde. Absolument. Pour les départements au-delà du 54, c'est comme la Vendée, le 11 juin. Les départements frontaliers, par exemple le Maine-et-Loire, ça sera avant. Et d'ailleurs, pour quelle raison c'est étalé comme ça ? Pourquoi les dates sont différentes ? Nous avons à peu près 40 millions de déclarations de revenus à traiter au niveau de toute la France. Et donc, c'est étalé parce que nos services informatiques, même s'ils sont très, très organisés, très performants et très puissants, ils ne pourraient pas absorber la charge. Deuxièmement, ça permet aussi de traiter avec de la qualité en étalant. Et troisièmement, ça permet aux gens aussi, en fonction des départements, d'avoir plus de temps pour traiter leurs déclarations. Alors, comme chaque année, le ministère des Comptes publics procède à une revalorisation des tranches de revenus de barème et des seuils et limites. Alors, l'objectif, c'est quoi ? Que les impôts suivent la courbe de l'inflation, c'est ça ? Oui, en gros, c'est ça, oui. Chaque année, il y a une revalorisation en fonction de l'inflation, ce qui permet à certains contribuables qui sont en début de tranche de ne pas être imposés et ce qui permet parfois de ne pas avoir un saut de tranche. Voilà. Et donc là, pour les revenus 2023, chaque seuil d'entrée de tranche a été rehaussé de 4,8%. Absolument. Voilà. Ouais. Ça, c'est pour une des nouveautés. Et on doit aussi mentionner, ça c'est concernant les nouveautés aussi, si on a déménagé en 2023 ou 2024, sinon, qu'est-ce qui se passe ? Si on ne le fait pas, on ne peut pas poursuivre notre déclaration en fait. Non, en fait, voilà. La déclaration, elle est établie en fonction des événements au 1er janvier. Donc là, c'est 1er janvier 2024. Donc, si on n'a pas déménagé, qu'on est toujours à la même adresse, on n'intervient pas. Si on a déménagé, on doit le signaler. Parce qu'ensuite, l'avis d'imposition va paraître à cette adresse et la taxe d'habitation qui est liée à la résidence principale sera exonérée pour cette adresse au 1er janvier. Donc, il faut déclarer la nouvelle adresse. Voilà, oui, et puis, de toute façon, on ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer notre déclaration. Si on ne l'a pas fait, qu'est-ce qui se passe ? Alors, si on ne l'a pas fait, ce n'est pas bloquant dans la déclaration, puisqu'on ne sait pas si vous avez déménagé ou pas. Mais ça va porter préjudice au contribuable, puisqu'il va continuer à être imposé à la taxe d'habitation, résidence principale au même endroit, alors que s'il déménage... Oui. Donc là, si on a déjà fait notre déclaration mais qu'on n'a pas changé notre adresse, on peut encore modifier ? Oui, on peut modifier. Alors on peut modifier 2 fois. On peut modifier jusqu'au 6 juin. Vous voyez, donc on peut modifier si on s'est aperçu qu'on avait oublié quelque chose, si on veut rectifier. Ensuite, il va y avoir une période de pause sur notre outil informatique. Et ensuite, à partir des avis d'imposition, on pourra de nouveau remodifier sa déclaration. Et pareil pour les étudiants rattachés aussi. Pourquoi avoir mis en place cette année Effectivement, cette année, il y a une nouveauté parce que l'année dernière, on a eu un sujet avec les étudiants et les jeunes majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents.
comme l'adresse n'était pas mentionnée, il y en a un certain nombre qui ont reçu des taxes d'habitation qu'ils n'auraient pas dû recevoir, ce qui nous a amené à rectifier immédiatement cette situation. Donc cette année, il est recommandé et même demandé aux parents qui vont faire la déclaration, s'ils ont des enfants majeurs attachés, notamment des étudiants, qu'ils mentionnent bien l'adresse de l'étudiant dans la ville où il étudie, pour des raisons de taxe d'habitation. Il y a d'autres nouveautés pour cette campagne, d'autres choses à noter? Oui, on peut citer 2 nouveautés. Une en faveur de la transition énergétique, puisque pour les propriétaires qui louent des immeubles, des appartements, des maisons qui sont qualifiées de passoires thermiques, ils peuvent déduire jusqu'à 20 500 € de leurs revenus fonciers pour des travaux liés à ce bien, qui permet de sortir du statut de passoire thermique. Voilà. Donc ça, c'est pour encourager les travaux de rénovation dans les biens qui sont loués, parce que nous en avons quand même un certain nombre. La deuxième, c'est une mesure qui va en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est qu'il y a une déduction fiscale pour les associations une déduction pour les biens, pour les dons de 66%, pour les associations qui favorisent l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà, ça c'est les mesures les plus importantes. Et donc ça, c'est pour le volet nouveauté. On peut parfois aussi avoir certains soucis à déclarer nos revenus, en tout cas des revenus en ligne. Tout le monde n'est pas à l'aise avec l'informatique. Si j'ai des difficultés à remplir ma feuille, vers qui je peux me tourner pour avoir de l'aide ? Alors, nous avons mis en place, comme chaque année, un dispositif avec ce qu'on appelle multicanal. Donc, nous avons déjà l'accueil physique. Donc, nos services des impôts des particuliers, nous en avons 6 dans le département, ils sont ouverts tous les matins, sans rendez-vous, lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 9h à 12h. Et ils sont ouverts tous ces jours-là, sur rendez-vous, l'après-midi. Donc, premier accueil. Deuxième accueil dans les maisons France Service. Il y en a 18 en Vendée et nous sommes présents avec des gens de la DGFiP qui sont 2 ou 3 fois par semaine en fonction des endroits et des lieux et qui peuvent accueillir le public. Et nous avons aussi des permanences dans ce que nous appelons les tiers-lieux, c'est-à-dire dans des salles communales, dans des mairies. Et nous avons aussi une permanence à la maison départementale des handicapés pour les personnes en situation de handicap et notamment les personnes malvoyantes. Voilà. Et nous allons aussi dans les maisons de quartier à La Roche parce que tout le monde n'est pas près du centre des impôts. Et ça, donc, c'est pour les infos pratiques. Très rapidement, vous Oui. m'avez dit juste avant l'entretien que vous partez en retraite en septembre. Vous avez peut-être un mot à transmettre aux Vendéens ? Oui, donc aujourd'hui, c'est ma dernière conférence de presse sur la dernière campagne. Donc, comme je suis né en 1957, je vais être atteint le 8 septembre, le jour de mon anniversaire, par l'âge de la retraite. Donc, je m'en vais. Et je voulais remercier les Vendéens, la Vendée, que ce soit nos concitoyens, les chefs d'entreprise et les élus locaux avec qui j'ai beaucoup travaillé dans le sens de l'intérêt général et puis pour leur accueil. Voilà. Et merci à TV Vendée aussi. Eh bien, merci à vous en tout cas d'être venu sur le plateau de la matinale pour nous en parler.